Angélique. Hello, 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 shalom, shalom. Shalom, Jean-Rémy. Shalom tout le monde, shalom, shalom, shalom. Bien. Je vais vous partager quelque chose pour quelques minutes, d'accord? Quelques minutes seulement. Et je vais partager quelque chose sur l'importance, bonjour Marilyn, bonjour Chris, Joy. Je vais partager quelque chose d'important, ok? C'est comment, avant la prière, oui. Comment faire en fait que les anges soient en mouvement? Oui. Comment faire pour que les anges soient en mouvement lorsque vous avez besoin d'intervention divine? C'est très important. Comment amener Dieu, les anges de Dieu, à vous défendre? That is important. Oui, bientôt nous allons parler sur le ministère angélique. J'ai essayé de suivre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour voir leurs interventions, leurs différentes interventions au milieu du peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Et c'est très important. Ce que je vais vous donner aujourd'hui à cette heure, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous demandez de l'aide à Dieu, et c'est quelque chose que vous connaissez, je vais juste rappeler ça à quelqu'un à cette heure. Si tu mêles la peur à ta demande à Dieu, elle ne va pas atteindre le ciel. Si tu demandes quelque chose à Dieu en ayant peur dans ton cœur, le ciel ne t'entendra pas. Quand je dis le ciel n'entendra pas, je ne parle pas de la voix. Je parle de l'intervention divine dont tu as besoin pour que Dieu intervienne. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais avec peur, avec inquiétude, avec angoisse, avec stress. Quand ils vont devant le trône, ils sont stressés, ils sont angoissés, ils ont peur et ils viennent demander quelque chose à Dieu. Non, le ciel ne va pas, tu n'auras pas de retour dans l'angoisse. C'est pourquoi les enfants de Dieu, depuis des années, les enfants de Dieu prient. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'attitude qu'il faut quand ils prient. Quand tu vas devant le trône, tu ne vas pas avec inquiétude, tu ne vas pas avec des angoisses, tu ne vas pas avec la crainte, tu vas avec la paix, tu vas avec la paix dans le cœur. Oui, il dit, approche-toi avec une foi sincère et pleine du trône de la grâce. Avec une foi sincère et pleine du trône de la grâce. C'est quoi la foi sincère? Et pleine du trône de la grâce. Donc Dieu t'attend devant son trône. C'est-à-dire que tu viens le voir, il sait que tu viens le voir, mais Dieu va regarder ton attitude. Dieu regardera ton attitude quand tu t'approches de Dieu pour demander quelque chose. Dieu, ce n'est pas la première chose que tu demandes. C'est l'attitude que tu vas avoir devant lui quand tu demandes. Oui. Hello Cyril, thanks. Oui, et beaucoup d'enfants, vous voyez, justement, je disais Jean-Rémy, beaucoup d'enfants de Dieu, si tu demandes, pose la question à un enfant de Dieu, as-tu la foi? Il va te dire oui, mais il est angoissé. Tu dis, mais je ne comprends pas. Tu dis que tu es angoissé, mais d'où vient, tu dis que tu as la foi, mais d'où vient l'angoisse? Tu dis que, en fait, tu es, voilà, tu as la foi, mais tu es tout tremblant, tu es tout angoissé, tu as peur, le lendemain tu regardes, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la paix dans le cœur est la première clé. Lorsque vous voulez voir le ministère angélique intervenir dans vos vies, la paix d'abord, face à ce que Dieu dit. C'est-à-dire que la chose que Dieu dit, votre paix est un facteur clé dans l'intervention divine. Lorsque vous voulez que Dieu intervienne pour vous dans une situation, la paix est une clé. Vous avez besoin d'abord d'être en paix. Écoutez bien ce qu'il dit. Ésaïe 41, 10. Je le lis. Il dit, ne crains pas. Donc il commence le verset par dire, ne crains pas,
je suis avec toi. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Donc, le fait de ne pas craindre est une solution. Donc, oui, le fait de ne pas craindre est le signe que tu sais que Dieu est avec toi. Donc, la crainte, le manque de crainte chez toi montre que tu es conscient de qui est avec toi. Et ça, c'est important. Ça, c'est d'abord la foi commence par là. La foi, ce n'est pas seulement je demande et puis j'ai la foi pour que Dieu va faire. Est-ce que tu es d'abord conscient qu'il est là? Est-ce que tu es d'abord conscient qu'il est capable de faire? Parce que si tu as peur, ça veut dire qu'en fait, tu ne crois pas qu'il peut le faire. C'est pourquoi tu restes à l'inquiétude. Certains pensent que Dieu n'a peut-être pas entendu, il faut prier longtemps pour qu'il entende. Mais en fait, nous on prie longtemps, ce n'est pas pour que Dieu entende, c'est pour l'intervention. Souvent, l'intervention requiert un certain niveau de prière et d'intensité. Certains anges ne viennent pas, ne sont pas envoyés lorsque tu pries simplement. Eux, ils requièrent une dimension, un certain niveau de prière intense pour voir leur intervention. Oui. C'est pourquoi les prophètes avaient besoin de prier longtemps par une situation. Quand je parle de prier longtemps, je ne parle pas de casser, de briser, de renverser. Non. Ne fais pas ça toute l'année, tu ne fais que ça, c'est que tu ne parles pas à Dieu. Focalise-toi vers Dieu. Donne ton attention à Dieu. Et dans chaque chose, enlève la peur de ton cœur. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Donc, c'est une clé. Car je suis ton Dieu. Donc, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça veut dire que le Créateur. Je suis ton Créateur. Et il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il a une droite triomphante. Il te soutient de sa droite triomphante. Donc, dans l'attitude, dans l'attente de ton miracle, évite l'inquiétude. Bats-toi contre les inquiétudes, les angoisses, la peur. Bats-toi. Refuse qu'ils se mettent dans ton cœur. Sinon, tu n'es pas dans les bonnes dispositions d'un miracle. Vous voyez, le miracle, vous voyez, ça c'est des choses simples. Parfois on dit non, on va prier, mais Dieu ne répond pas à la prière, Dieu répond à l'attitude. C'est est-ce que tu as l'attitude qu'il faut? Est-ce que tu as l'attitude que Dieu attend pour ton miracle? Tu attends le miracle ce matin? Oui, mais est-ce que tu as l'attitude? Tu attends le miracle aujourd'hui? Ok, mais quelle attitude as-tu? Ton attitude montre que tu n'as pas confiance en Dieu parce que tu es angoissé, tu as peur, tu es tourmenté, tu te demandes comment ça va se passer. Mais quand quelqu'un sait et est conscient que Dieu est avec lui, il ne s'agite pas, il n'est pas angoissé, il n'a pas peur, il ne craint pas. Oui, la foi est une attitude. Oui, Nadine, la foi est une attitude. Cette attitude de calme et de confiance de quelqu'un qui sait que ça va se faire ou c'est déjà fait. Oui, cette personne ne s'agit pas. Cette personne est calme. La preuve d'une foi existante, c'est le calme. C'est l'attitude. La foi est démontrée par l'attitude que tu as. L'attitude que tu as va démontrer, va prouver si tu as foi ou pas. Si tu es agité, elle n'est pas là ta foi. Si tu es angoissé, elle n'est pas là ta foi. Dieu dit, ne crains rien dans Ésaïe. Donc ce matin, je te dis, Ésaïe 41, 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc s'il y a la crainte, ça veut dire que il y a un problème, tu n'es pas conscient qu'il est là. Il dit, ne crains rien, je suis ton Dieu. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est très important que tu comprennes ça. Salut Sylvie, bonjour Sylvie. Jacqueline, bonjour. Damien, bonjour. Bonjour toi et ton épouse. Morinus. Vous voyez, le miracle. Le miracle ne vient pas parce que vous priez. Le miracle parce qu'après la prière, vous avez l'attitude pour le miracle. Donc le miracle demande une attitude. Et c'est souvent cette attitude que Dieu demande, recherche. Bonjour Larissa. Cette attitude que Dieu recherche à tout moment. Votre miracle est bloqué à un niveau. L'attitude. La foi est une attitude. C'est un comportement calme, paisible, sachant que l'Éternel est avec toi. Tu es tellement conscient de sa présence, de sa puissance, de sa gloire,
que rien ne peut l'arrêter et qu'il est prêt il est avec toi. Cette prise de conscience te met dans la paix, te met dans la tranquillité. La foi, ce n'est pas jeûner pendant 40 jours et 50 jours, 60 jours. That is not faith. La foi, ce n'est pas le jeûne. Non. La foi ne remplace pas la prière et ne remplace pas le jeûne. Le jeûne ne remplace pas la foi, la prière ne remplace pas la foi. Mais la foi a un rôle après la prière et après le jeûne. L'attitude que tu vas adopter face à ce que tu viens de demander à Dieu détermine le miracle. Détermine l'intervention divine. L'intervention divine, ça veut dire que tu vas demander à Dieu, écoutez, tu vas demander quelque chose à Dieu et le ciel va entendre. Après, le ciel attend ton attitude. Ils vont avoir le comportement, ils vont regarder le comportement que tu vas adopter. Le comportement que tu adoptes détermine l'intervention divine dans ta vie. Ils interviennent en regardant ton attitude. Ta foi est déterminée à l'extérieur et montrée à l'intérieur et à l'extérieur par le comportement et l'attitude. C'est ça. Dieu, pour intervenir, il a besoin que tu aies confiance en lui. Ce n'est pas confesser, dire Seigneur, tu sais, j'ai confiance en toi. C'est pas dire Seigneur, tu sais que je n'ai que toi. C'est pas ça. C'est pas dire Seigneur, tu sais, ici-bas, il n'y a que toi. Je n'ai personne d'autre, si tu ne fais rien. C'est pas ça, c'est l'attitude. Si tu sais qu'il est avec toi, pourquoi ton attitude est ici? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vas à gauche, tu es agité? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui crie. C'est un signe que ta confiance totale en Dieu n'est pas encore parfaite. Donc le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te répondre. Tu as une mauvaise attitude pour le miracle. Tu demandes à Dieu, mais tu n'as pas la bonne attitude. Ce matin, je viens te repositionner. La bonne attitude devant le miracle que tu attends. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Et après ça, tu es agité. Comment veux-tu qu'il intervienne? Parce qu'il intervient par la foi. Il ne répond pas à la prière, il répond à la foi. Dieu ne répond pas à la prière, il répond à la foi, l'attitude. Il te sera fait selon l'attitude que tu as. L'attitude que tu vas adopter face à ce que tu demandes. Parce que la peur, l'angoisse, lorsque tu es tourmenté, paralyse la foi. Et si la foi n'est pas là, l'intervention divine est bloquée. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait 100 jours de jeûne et de prière que Dieu va te répondre. Il y en a qui sont allés à la montagne. Ils ont prié et ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien reçu. Ils sont redescendus. Il y en a qui ont fait 3 jours. Les 3 jours après, ils ont reçu. C'est question d'attitude. Ce n'est pas question seulement du nombre de jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier beaucoup. Si, il faut beaucoup prier. Pourquoi? Parce que certains anges requièrent, d'accord, leur intervention demande un certain nombre, une certaine intensité de prière, dans la prière. Sinon, tout ce que vous avez demandé à Dieu est bloqué. Pas parce que Dieu ne veut pas, c'est votre propre attitude. Et ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu n'aiment pas faire. Ils n'aiment pas rentrer en eux-mêmes pour voir si vraiment leur foi, c'est vraiment la foi. Ils pensent que Dieu répond à la prière. Pourtant, j'ai prié, puis Dieu n'a pas répondu. Dieu ne répond pas à la prière, Dieu répond à la foi. Est-ce que tu as foi derrière la prière? L'attitude que tu adoptes derrière l'intervention, ce que tu demandes. Si Dieu, Seigneur, aide-moi, il dit, ok, maintenant Dieu regarde ton attitude. Si tu as l'attitude de quelqu'un qui a confiance en lui, Dieu intervient. Si tu as l'attitude de quelqu'un qui... Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que nous allons de gauche à droite, on prie. Parfois, vous fatiguez les hommes de Dieu. Parce qu'il va prier. Il dit, on a prié, c'est revenu. On a prié. Il dit, non, le problème, c'est qu'on n'a pas prié, c'est revenu. Est-ce que tu attrapes le miracle? Parce que ton miracle est saisi par l'attitude. Ton attitude attrape le miracle et le garde. C'est toi qui attrapes le miracle et le garde. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui attrape le miracle pour toi et te le garde. C'est ton attitude qui attrape le miracle et le garde. Si tu es angoissé, la maladie revient. Si tu as peur, la maladie revient. Parce que la peur, l'angoisse, c'est les portes que l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. L'angoisse vient de l'ennemi. Le doute vient de l'ennemi. La peur vient de l'ennemi. La foi vient de Dieu. Cette attitude de ferme, de courageux. Cette attitude enracinée, fondée sur ce que Dieu dit, déclenche le supernatural de Dieu. Donc c'est toi qui dis que tu as reçu et c'est toi qui gardes. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Hello Anaïs. I bless you. Je te bénis Anaïs. Vous voyez, donc ce matin, je vais juste te dire quelque chose de simple. Vraiment simple. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, aie l'attitude qui va avec. Dieu ne veut pas te voir angoissé.
tourmenté, Dieu te veut dans le calme. C'est dans le calme que sera ton salut. Vous voyez, c'est dans le calme que sera ton salut. Ce n'est pas dans l'angoisse. Non, si tu t'angoisses, tu bloques ton mariage. Si tu as la peur, tu bloques ton mariage. Si tu es tourmenté, tu bloques ton mariage. Mais si ton cœur a une attitude de calme, de confiance, quelqu'un qui sait que Dieu est sur le point de faire quelque chose, est sur le point de se manifester, et tu gardes cette attitude, le ciel ne peut pas ne pas intervenir. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu pensent que la prière, tu vois, la prière remplace la foi. Non. La prière ne remplace pas la foi. Non. Le jeûne ne remplace pas la foi. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu intervient. Beaucoup jeûnent. Mais combien reçoivent? Parce qu'ils ont cru que c'est jeûner. Et que tu as un problème, tu jeûnes. Tu jeûnes. Quand tu sors de là, le problème n'a pas changé. Et tu dis, mais pourtant j'ai prié. Et pourtant tu es jeûné. Parce que tu as été mal enseigné. On t'a fait croire que la prière et le jeûne remplacent la foi. Non, tu peux jeûner, c'est bien de jeûner et c'est bien de prier. Mais après, l'attitude qu'on appelle la foi détermine le miracle, manifeste le miracle, donne au miracle de se positionner et rester là. Ta foi attrape le miracle. C'est ta foi qui prend tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la prière qui prend, c'est la foi qui prend. La foi prend. C'est la foi qui prend tout ce dont tu as besoin et non la prière seulement. Sinon, tu vas te fatiguer et tu auras l'impression que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend. Mais le problème, c'est que tu as la foi. Parce que ta foi, c'est la troisième main. Laissez-moi vous expliquer ça. C'est la troisième main spirituelle qui attrape les choses qui sont chez Dieu. Ta foi attrape, c'est un monde spirituel, les choses que tu recherches et les amène vers le physique. C'est ta foi. Alors, si ta foi n'est pas là, tu peux prier comme tu veux. Si ta foi n'est pas là, tu peux invoquer Dieu comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je t'assure, tu seras un peu confus. Tu vas te demander, mais Dieu, où es-tu? Où est mon Dieu? Il dit, je suis là. Mais as-tu la foi qui va avec? Les choses que tu recherches, as-tu la foi derrière? La foi, ce n'est pas croire que Dieu va faire. La foi croit que Dieu. Elle ne met pas les choses au futur. Elle croit présentement que Dieu a fait, que Dieu est sur le point de faire, que Dieu a un travail pour ça. Elle croit mordicus et fermement que God is about to do. Donc ce qui t'empêche de vivre le surnaturel, ce n'est pas que tu ne pries pas beaucoup. Non. Ce n'est pas que tu n'entends pas Dieu. Non. Ce n'est pas que tu ne jeûnes pas. Non. Ton attitude, après avoir demandé, détermine la manifestation du mouvement céleste. La manifestation de Dieu dans le mouvement céleste. Pour que tu reçoives ce que tu recherches. Et c'est très important. Je parle à... Il y a une femme à qui je veux parler là ce matin. I'm going to talk to you. Vous voyez, c'est incroyable. Combien d'enfants de Dieu cette nuit ont prié? Ils se retrouvent frustrés juste après la prière. Ils regardent la journée, Dieu n'a pas intervenu. Ils se sont dit, mais pourtant j'ai passé toute la nuit à prier. Mais le problème, ce n'est pas ta prière. Le problème, c'est ton attitude. La foi, c'est l'attitude. C'est l'attitude derrière. Et pourtant, dans la prière, tu as dit, je sais que tu es le grand Dieu. Oh Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu as fait. Ça, c'est ce que tu as dit. Et après la prière, tu as un comportement au contraire à ce que tu as dit. Tu lui as dit que tu as confiance en lui. Et après, il regarde l'attitude. L'attitude est différente et c'est là où les enfants de Dieu, il faudrait que nous fassions attention pour ne pas être hypocrite devant Dieu. Nous disons à Dieu, Dieu, j'ai confiance en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es tout. Après, ton attitude ne montre même pas que tu as confiance en lui. Avoir confiance en lui, la confiance que tu as en lui doit te mettre dans la paix. Tu dois avoir un comportement de calme, en paix, parce que tu as confiance en lui. Si aujourd'hui, un de mes amis me dit, bon écoute, j'arrive tout à l'heure et je t'amène telle chose, qu'est-ce qui se passe? Ta foi, ta confiance détermine comment le ciel va réagir face à ta demande. Ce n'est pas la prière qui fait quelque chose. C'est la foi derrière la prière qui détermine le miracle. Donc Dieu ne répond pas à la prière, Dieu répond à la foi. La prière, c'est un moyen pour extérioriser et dire à Dieu dans votre communication, dans votre communion, ce que tu veux. Mais après l'avoir dit à Dieu ce que tu veux, la confiance derrière montre à Dieu. Ton attitude montre à Dieu si tu as confiance en lui pour la chose ou pas. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Parce que tout simplement, ils ont prié et ça fait des années. Ils ont appelé les frères, ils ont prié. Ils ont appelé les amis, ils ont prié. Ils ont jeûné à l'église ensemble et rien ne se fait. Le problème, ce n'est pas votre prière. Le prière, c'est l'attitude que vous avez après la prière. C'est pourquoi vous ne voyez pas le miracle de Dieu.
C'est pourquoi vous ne voyez pas l'attitude, la manifestation du mouvement angélique. Parce qu'après avoir prié, vous êtes toujours dans l'angoisse. Et vous allez dans tous les sens chercher. Vous ne savez pas voir. Voilà, Jacqueline. Je voulais parler de son mariage. Jacqueline, tu pries pour le mariage. Dis-moi si ce que je dis est vrai. Jacqueline, Foum, je prie pour le mariage. Dis-moi si c'est vrai. Tu m'entends, Jacqueline? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas intervenir, c'est as-tu l'attitude qui va avec? As-tu confiance en Dieu dans ce domaine? Crois-tu que Dieu réellement va le faire? Ou Dieu l'a déjà fait? Et tu restes dans le calme. Tu restes tranquille. Tu restes assise, calme. Parce que tu sais en qui tu parles et en qui tu as mis ta confiance. Mais bien sûr que c'est vrai, Jacqueline. Ton sujet maintenant, présentement, c'est te stabiliser. Maintenant, là, ton cœur soupire après la stabilité, avoir quelqu'un et bâtir ta vie. Mais laisse-moi te dire, God is coming. Dieu est en train d'arriver. Dans cette dimension. Mais c'est l'attitude que tu vas voir. L'attitude. Quelle attitude as-tu derrière le miracle? Quelle attitude as-tu derrière la demande? Tu as demandé oui. Quelle est l'attitude? Tu as demandé oui. Mais où est l'attitude? Et écoute, Jacqueline, lorsque tu demandes à Dieu de te donner un mari, la première chose pour croire que Dieu a répondu, comment tu fais? Tu changes ta façon de t'habiller. Tu te prépares. Il ne faut pas rester comme ça pour dire que j'attends mon mari et tu ne te prépares pas. Tu commences à prendre soin de toi. Tu commences à te préparer comme une femme bientôt. Parce qu'en fait, c'est important. Tout ça, c'est des choses qui montrent que tu as confiance en Dieu qui va faire. Bien sûr que c'est vrai. Ton sujet maintenant, Jacqueline, c'est le mariage. C'est un grand sujet chez toi et ton sujet est devant le trône de Dieu. Dieu a reçu ton sujet. Mais est-ce que tu as l'attitude qui va avec? As-tu l'attitude qui va avec? As-tu l'attitude qui va avec? La foi derrière, elle est capitale. La foi est capitale derrière la demande. Ce que tu demandes, Dieu entend. Mais as-tu l'attitude pour cela? Dieu, non seulement Jacqueline va te transformer, mais Jacqueline, Dieu va te donner la sagesse dans la manière de bâtir, de construire et de marcher. Tu t'es beaucoup trompé, mais Dieu va te donner la sagesse pour que tu saches mettre un pas après l'autre sur le chemin qu'il a tracé pour ta vie. Et la deuxième chose pour laquelle je prierai pour toi, c'est la dimension financière. C'est les finances. Que Dieu te guide pour les finances. C'est important. Et c'est très important. Bien sûr que c'est ça. Il y a deux choses de prière. Le mariage et les finances. Et j'ai prié Dieu pour que Dieu visite ta maison. Que Dieu te visite in Jesus' name. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est l'attitude derrière. Quand tu penses que Dieu t'a répondu, quelle attitude as-tu? Si tu continues à t'angoisser, à t'inquiéter parce que le sujet, tu as lâché le miracle. Parce que le miracle, c'est la foi qui arrache le miracle. Ce n'est pas la prière. C'est la foi qui arrache le miracle. La prière demande l'intervention divine. Et la foi déclenche l'intervention divine. La prière demande l'intervention divine. Et la foi déclenche le système céleste. Met en mouvement le système céleste. Jesus name. La prière demande l'intervention divine. Et la foi déclenche l'intervention divine. Écoutez bien. La prière demande l'intervention divine. Et la foi déclenche l'intervention divine. Donc l'intervention de Dieu dans votre vie dépend de votre foi. C'est bien de prier parce que la prière fait monter le sujet, fait monter le problème. Elle expose à Dieu le problème, la situation. Mais la foi déclenche le mouvement céleste dans ta situation. Et c'est très important. Donc ce matin, je vais simplement te dire, dans ce que tu as demandé à Dieu, Anaïs, si tu es encore connecté, Anaïs, tu vas devenir tellement riche pour Dieu, mais ne quitte pas Dieu. Anaïs, ne quitte pas le Seigneur.
Tu vas devenir tellement riche, Anaïs. La crainte de Dieu, c'est que tu le quittes, mais ne quitte pas le Seigneur. Tu vas devenir immensement riche. Ton affaire va prospérer, Anaïs. In Jesus' name. Financièrement, ça va être exceptionnel et extraordinaire, Anaïs. Ton affaire va prendre de l'expansion, va prendre de l'envol. Il va y avoir un niveau une dimension financière chez toi qui va te choquer toi-même et choquer ceux qui te connaissent. Dieu a planifié et préparé pour toi une richesse. Anaïs, tu vas être riche, mais immensement riche. Mais ta foi derrière, il faut que tu restes connecté avec Dieu. Il faut que tu restes en contact avec Dieu. Il faut que tu demeures avec Dieu. Sinon, tu risques de gaspiller. Et le discernement dans le choix des chemins que tu vas emprunter pour ne pas gaspiller ce que Dieu est sur le point de mettre sur ton chemin. De nouvelles connexions vont être données. Il faut assister à certains salons en lien avec la mode, la couture et tout. Et tu vas avoir des connexions. Tu entends, Anaïs, des salons dans Paris. Vous voyez, écoute, là je te donne une parole de sagesse, ok? Donc tu vas dans les salons organisés à Paris pour la mode, pour tout ce qui est couture, pour tout ce qui est tout ce qui a un lien avec les habits, pour que tu aies d'autres connexions. Il y a des personnes qui ont déjà un savoir-faire dans ce que tu veux faire. Et Dieu va te connecter à une certaine catégorie de personnes et ils vont te tirer vers le haut. Seulement, reste connecté à Dieu. Et la foi d'y aller. Va à ces salons organisés dans Paris, pas seulement par les Africains, mais aussi par les Européens. Et surtout, les Italiens. Il y a une connexion avec l'Italie. Sur l'habit, sur la couture. Ouais, il faut continuer. Béni soit Dieu. Si tu veux former, forme. Si tu veux former les gens, crée une école pour ça, fais-le. Mais aie le courage. La foi, c'est aussi le courage d'aller vers les choses qu'on recherche. Sachant que Dieu est avec nous. Sachant que l'Éternel est avec nous. La foi, c'est l'attitude. La foi, ce n'est pas la prière. La foi, ce n'est pas le jeûne. La foi, c'est l'attitude. L'attitude que tu as derrière ce que tu as demandé détermine. Tu vois, comme je venais de vous dire, que la prière, ok, demande l'intervention divine. Mais la foi déclenche l'intervention divine. La prière demande l'intervention divine. Mais la foi déclenche l'intervention divine. La prière demande l'intervention divine. Et la foi déclenche l'intervention divine. Ce matin, ta foi, où est-ce qu'elle est? Parce que c'est elle qui déclenche l'intervention divine dans ta situation. La prière ne déclenche pas l'intervention divine. C'est la foi derrière la prière qui déclenche l'intervention divine. Dès que tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu regarde ton attitude. C'est ton attitude qui détermine leur action. Et cette attitude est manifestée. Ça veut dire que cette attitude est l'influence de ta foi. Ta foi te mène dans un comportement, une attitude qui prouve à Dieu que tu as confiance en lui dans la chose et Dieu intervient. Mais si tu restes à t'angoisser et à te poser des questions, comment ça va se faire? C'est même pas toi qui va se faire. C'est miraculeux, c'est surnaturel. C'est pourquoi tu ne sauras jamais comment. Tu ne peux pas savoir comment, puisque c'est un miracle que tu demandes. Si c'est un miracle, comment tu dis comment ça va se faire? C'est pas toi qui va se faire. Tu demandes un miracle et tu veux savoir comment. Ce ne sera plus un miracle si tu sais comment ça va se passer. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux un miracle. Après, tu demandes à Dieu comment ça va se faire. Dieu te dit, mais si c'est un miracle, tu ne sauras pas comment ça va se faire. Ça va se faire. La question, c'est, as-tu l'attitude? As-tu la bonne attitude? As-tu l'attitude? As-tu l'attitude? As-tu l'attitude? Est-ce que ta foi te communique une attitude? Est-ce que tu as l'attitude qu'il faut face à la situation, face à ce que tu demandes? Tu demandes beaucoup de choses, mais est-ce que ta foi... Vous voyez, plus vous demandez de grandes choses, plus votre foi doit être capable d'attraper ces choses. Ce n'est pas votre prière qui prend les choses, c'est votre foi qui prend le maximum. La foi, votre foi détermine ce que vous allez avoir. Si depuis là tu reçois petit, c'est parce que ta foi elle est petite. Si ta foi elle était grande, tu recevrais grand. Parce que plus ta foi grandit, plus tu reçois des grandes choses, plus tu attrapes des grandes choses, plus tu saisis des grandes choses, plus tu rentres dans des grandes choses, plus tu perces des... That's your faith. Vous voyez, j'ai dit à quelqu'un qu'il n'y a pas de prière, genre prier, jeûner pour déplacer la montagne. Non, il y a une attitude de foi.
La foi déplace la montagne. Elle dit à la montagne de bouger de là. Ça, c'est une parole de foi. Parole d'autorité. Ça veut dire que, on dit parole d'autorité, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu transportes comme autorité et puissance face à la montagne. Si tu n'as pas cette conscience de ce que tu transportes, tu vas pleurer au pied de la montagne. Tu vas te lamenter au pied de la montagne. Mais la montagne, c'est une force. Elle ne comprend que le rapport de force. Elle ne comprend pas les lamentations. Tu peux pleurer sous la montagne. Au pied de la montagne ne va pas se déplacer. Parce qu'elle impose, la montagne impose dans le relief. Elle s'impose dans le relief. Elle décide qu'à partir de maintenant, plus personne ne passe par là. Elle devient une montagne. Vous êtes obligé de contourner et les plus forts peuvent la gravir. Mais pour qu'elle quitte là, vous n'allez pas lui demander montagne, s'il te plaît, peux-tu partir? Tu ne diras pas, s'il te plaît, oh Dieu, vraiment, la montagne. Non, tu regardes la montagne. Tu sais que toi aussi tu es une montagne. Donc, deux montagnes se parlent. Oh, tout le monde. Deux montagnes te parlent. Et tu dis à l'autre montagne, in the name of Jesus, je te commande de quitter là. Et d'aller te jeter dans la mer. Il n'y a pas un contact avec non, donc tu n'attrapes pas la montagne et tu pousses la montagne. Non, Dieu n'a pas dit de pousser la montagne. Il n'a jamais dit chercher un caterpillar pour elle. Non, il dit dis à la montagne. Il dit tu es une montagne. Donc toi tu as de la puissance et l'autorité. Et tu es conscient de cette autorité. C'est même cette autorité qui t'anime, qui te pousse à regarder la montagne. Et tu dis à la montagne. Tu demandes à la montagne de se jeter dans la mer. Mais c'est l'attitude. Tu ne peux pas aller devant la montagne avec la peur et dire montagne, je te dis, tu vas voir ça, et mon Dieu était un grand Dieu. Non, la montagne va te dire, tu ne connais pas qui tu es. Ce n'est pas une affaire de dire, mon Dieu était un grand Dieu. Est-ce que tu peux le démontrer? C'est à toi de démontrer à la montagne que tu viens de devant l'Éternel et qu'il t'a mandaté, qu'il y a une onction sur toi. Tu es anointé. Et tu regardes la montagne et tu dis à la montagne. Et tu dis montagne, écoute bien, tu dis montagne, au nom de Jésus, jette-toi dans la mer. Et tu vois, c'est quelqu'un d'autorité. Il ne va pas pousser la montagne jusqu'à l'eau. La montagne elle-même, elle se déracine. Je ne sais pas la distance qu'il y a entre la montagne et la mer, mais la montagne va aller jusqu'à la mer. Elle va se jeter à la mer, pas ailleurs. Elle n'a pas le droit de se mettre à un autre endroit du relief. Si la mer est à 100 km, la montagne doit aller là-bas elle-même. Elle se jette à l'eau. Toi, tu gardes ta position d'autorité. Ça veut dire qu'il y a des montagnes que tu déplaces sans mettre assez de force, sans la sueur, sans prier jusqu'à... Non, tu regardes la montagne, tu dis non. I command you to leave the place and die. You leave the place and die. Et quitte, elle meurt, cette montagne. Mais devant une montagne, tu pries. Dieu n'a jamais dit que la prière déplace la montagne. Il dit ta foi déplace la montagne. Donc écoutez bien, je vous ai dit tout à l'heure que la prière demande l'intervention et que la foi déclenche l'intervention. La prière mobilise le surnaturel et la foi déclenche le surnaturel. La prière mobilise le surnaturel et la foi déclenche le surnaturel. Et le surnaturel ne peut se mettre en mouvement que par ta bouche. C'est pourquoi vous confessez. Tu confesses pour libérer le surnaturel qui est autour de toi. When you confess, when you declare. Il faut que je parle à quelqu'un d'autre. Quelqu'un du Gabon. Hey, est-ce que les Gabonais sont là connectés? Est-ce qu'il y a un Gabonais là? Allô, il faut que je parle à un Gabonais. Non, pas les Gabonais de France, les Gabonais du Gabon. Too much. Gloire à Dieu. Mais c'est important, cette attitude, vous savez, vous pouvez avoir 1000 prophéties. Vous pouvez recevoir des milliers et des milliers de prophéties. Vous pouvez recevoir des milliers et des milliers de prophéties. Vous pouvez recevoir des milliers et des milliers de prophéties. Ces prophéties n'auront aucun effet si votre attitude, votre foi ne suit pas. Hey Stéphane, fils, listen. Écoute, Stéphane, voici la stratégie. Voici la stratégie, Stéphane, par rapport à ton ministère. Stéphane, commence à former des personnes, des leaders. Crée-toi un réseau sur le plan national. Donc, forme des leaders. Écoute, forme des leaders, ok, Stéphane. Forme-les en tant que peut-être pasteur ou leader de toute façon. Et crée des cellules dans toute la ville, premièrement.
des cellules. Laisse chaque responsable avoir une cellule chez lui. Et toi, garde ces cellules sous ton contrôle, sous ton enseignement, sous ton orientation. Stéphane, écoute. Maintenant, prends les responsables. Chaque responsable doit avoir une cellule chez lui, pour ceux qui peuvent. Et fais-le dans toute la ville. Et toi, forme ces responsables pour que jour après jour, ils savent multiplier. Ils savent se multiplier. J'espère que Stéphane me comprend. Forme des responsables. Et ces responsables doivent avoir des cellules chez eux. Mais ces responsables ne sont pas autonomes d'abord. Ils restent sous ton leadership. Et tu continues à les former et à apprendre à ces responsables de se multiplier. Donc, chaque cellule doit commencer à se multiplier pour finalement devenir une église. À partir de là, tu vas voir le mouvement de Dieu. Et tu vas voir les finances aussi arriver. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Forme-les et mets-les quelque part. Forme-les et mets-les quelque part. C'est d'abord des cellules. Ça veut dire qu'en semaine, ils ont des cellules et le dimanche, ils sont à l'église. En semaine, ils ont des cellules, les dimanches, ils sont à l'église. Et toi, tu surveilles la vision, tu la conduis, tu l'aides, tu les formes, mais va comme ça dans toute la ville. You will see, son, very soon. Tu vas voir. That's too much. That's too much. Ça, c'est une clé que je te donne. Forme-les. Et chaque responsable doit avoir une cellule. Une cellule qu'il gère dans la semaine. Mais les dimanches, ils sont à l'église avec toi. Et tu as des réunions sur la stratégie d'occupation. Laisse. Fais ça et tu vas voir. Ça va aller hyperment vite. Ça va se multiplier plus vite que tu ne penses. Et toi, continue de te perfectionner dans l'enseignement, dans la formation. Acquiert la sagesse et acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes. Et forme-les. Et que chacun d'entre eux soit à même de se multiplier. Donc chaque cellule doit travailler à la multiplication. Et plus ils vont travailler à la multiplication, donc tu vas une cellule, 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules, 5 cellules, 6 cellules, et ainsi de suite. Tu travailles, tu perfectionnes, tu fais les recherches pour que chaque cellule se perfectionne. Les dimanches, tous les leaders sont avec toi à l'église. Tu as des réunions avec eux en semaine aussi, bien sûr, ok. Mais tu continues à donner ta vision à chaque cellule. Pense à l'expansion. Écoute bien, fils. Stéphane, ne recherche pas la multiplication. Recherche l'influence. Quand tu as l'influence, tu as la multiplication. Il faut que ton ministère soit influent. S'il influence, alors il va avoir la multiplication. Ne recherche pas la multiplication du peuple. Recherche l'influence du ministère sur la population. Et lorsque le peuple est influent sur la population, il y a l'affluence. Beaucoup prient pour qu'il y ait beaucoup de membres qui viennent. Ce n'est pas ça. Tu peux avoir des membres mais qui ne te suivent pas. Mais si tu es influent, Steph, si ton ministère commence à influencer au niveau du Gabon, au niveau de Libreville, de l'influence, oui, de l'influence, elle vient de 3 choses. L'influence vient par 3 choses. Il y a le côté entrepreneurial qui rend influent. Il y a le côté social qui rend influent. Il y a la capacité d'enseigner et de manifester Dieu qui rend influent. Donc tu as le spirituel donc qui rend influent. Tu as le social qui rend influent. Tu as l'économie, le côté financier qui rend influent. And you will see. Parmi ces 3, travaille à les développer avec ton peuple. Le côté financier, le côté social et le côté spirituel. Et tu crées comme ça avec ces cellules. Et tu leur montres comment c'est multiplié financièrement. Sur le plan social et le plan spirituel. You will have an impact. Beaucoup ont des grandes églises, mais les chrétiens ne s'en sortent pas. Et c'est important. Être spirituel seulement ne suffit pas. Il faut être spirituel, socialement puissant. Un impact dans la société.
dans les dons que vous faites, dans les actes à poser, dans les choses que vous ferez. Ça amène de l'impact. Et spirituellement parlant, ça amène de l'impact. Il y a 3 choses, écoute bien, que les rois recherchent. Et c'est même avec ça que les rois gouvernent. La connaissance et la puissance. Lorsque tu as de la connaissance, tu es recherché. Lorsque tu as de la puissance, tu es recherché. Ces 2 choses sont importantes pour gouverner, pour gérer. Alors, fils, acquiert la sagesse et reçoit la puissance et l'autorité. La connaissance et la capacité d'enseigner te permet de transmettre ce que tu sais aux hommes fidèles. Tu sais, on ne bâtit pas sur les hommes. On bâtit sur des fidèles, des hommes fidèles. Paul a dit à Timothée, il dit, trouve ce que je t'enseigne, enseigne-le aussi à des hommes fidèles. Tu n'enseignes pas à n'importe qui les choses précieuses que tu as. Enseigne à quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui saura les garder, quelqu'un qui saura aussi les transmettre, comme tu as transmis, et que cela aille de génération en génération. Aujourd'hui, il est difficile de trouver dans l'église des hommes fidèles. Mais tu trouves des gens qui viennent à l'église et non des hommes fidèles. On ne bâtit pas sur les hommes, tout simplement. Il faut bâtir sur les hommes fidèles. Après les avoir éprouvés, qui sont vraiment fidèles. Après avoir éprouvé, qui sont vraiment attachés à ton ministère, qu'ils veulent la progression de ton ministère et non leur progression à eux. J'ai observé et j'ai regardé. Trouve-toi des hommes fidèles et forme-les. Il n'y a de richesse que d'âme, Stéphane. Multiplie le réseau. Tu as déjà un quartier général. Crée des cellules. Amène-les à apprendre à se multiplier. Dans chaque coin de la ville, si tu as des gens qui peuvent, et toi tu surveilles le réseau, et toi tu formes le réseau, et toi tu guides le réseau, et tu formes en même temps les leaders, tu acquiers le management, comment gérer les hommes et comment gérer. Et alors, son, I'm telling you, within 1 year, en moins d'1 an, l'expansion sur le plan financier, sur le plan de la multiplication et l'influence au milieu de la population. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas la multiplication. Il veut l'influence. Dieu veut influencer chaque domaine de la vie de l'homme. So you were called to influence people. We're called to influence people. God Almighty. C'est très bien, Stéphane Cobb. Le temps est venu, comme j'ai dit à certains, où les 3 onctions doivent se manifester dans la société. La puissance financière, la puissance sociale et la puissance spirituelle pour un réveil en 3 dimensions. A 3-dimension revival of God in the end time. Dans ces temps de la fin. Mighty God. Mighty God. Et il y a des clés avec. Je continuerai de vous donner des clés. Je cherche... non. Où est Maureen? Où est le mari de Maureen? Le mari de Maurinus. Orphée. Non, c'est pas Orphée. Et Maureen et son mari ne sont pas connectés. J'ai cru les voir. Mais gloire à Dieu s'ils ne sont plus là. Et c'est très important. Aujourd'hui, vous savez, vous allez voir des hommes qui vont, beaucoup de gens vont passer dans votre assemblée, vont arriver vous voir et tout le reste, et j'ai dit aux hommes de Dieu. Vous ne regardez pas, le zèle ne fait pas grand chose. La fidélité, oui. Le zèle, c'est pour un temps. La fidélité, c'est pour toujours. Quand tu es fidèle, quand tu as un fidèle, c'est un roc, c'est un pilier sur qui tu peux bâtir. Aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance en quelqu'un et bâtir sur la personne. Tu bâtis. Après, elle quitte le pilier et la personne que tu pensais être un pilier. I'm telling you, il y a un réveil qui arrive en 3 dimensions. Il est financier, il est social et il est spirituel. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Je prie pour maintenant, pour certains d'entre vous, les mains commencent à chauffer. Paul a dit, il dit, j'ai hâte, j'ai soif de vous rencontrer, en fait, que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels.
Il dit enfin que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels. Pourtant, j'ai l'impression qu'il faut que je parle à Orphée. C'est Orphée. Ouais, c'est pas tout le monde. C'est Orphée. Je devais parler à Orphée, mais il n'est pas là. Aujourd'hui, vous verrez les enfants aller à gauche, à droite. Ils sont allés. Et vous voyez, si vous mangez trop, vous faites trop de mélange, vous allez avoir un problème au ventre. Vous prenez des trucs à gauche, à droite, les enfants, du coup, ils ne savent pas comment bâtir leur vie. Parce qu'en fait, ils prennent tel enseignement, tellement. Après, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble. Comment il faut l'appliquer et comment il faut vivre. Parce qu'en fait, il y a tellement d'enseignements, vous avez pris là-bas, et après, vous ne savez plus comment l'accomplir. Du coup, vous ne progressez pas normalement. Spirituellement, vous ne grandissez pas normalement. Vous, c'est des up and down, et rien n'est enraciné. Parce qu'en fait, vous quittez de là, de telle technique à telle autre technique. Les enfants de Dieu, c'est maintenant comme ça. Du coup, ils ne sont pas inébranlables. Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans ce qu'ils ont écouté. Parce qu'ils écoutent plein de choses. Du coup, ils sont enracinés là. Après, non, ce n'est plus ça. Ils sont enracinés. Non, ce n'est plus ça. Du coup, ils ne savent plus. Ils sont enracinés nulle part. Comment pouvez-vous progresser, les enfants de Dieu? Maintenant, les enfants de Dieu, c'est pour tester les techniques. Telle a une autre technique. Je vais tester ça. Ça ne marche pas. Non. Bon, j'ai cherché. Il y a une autre technique. La technique, tu vois, quand Dieu donne une stratégie, elle ne fonctionne pas parce que tu as fait ça un jour, 2 jours. Non. Tu dois rester dedans et t'asseoir dedans. Et tu écoutes ce que Dieu a dit et tu t'enracines. Écoutez bien, vous pouvez confesser autant de vérité. J'ai expliqué la dernière fois, et je vais terminer par là. J'ai expliqué la dernière fois que notre Dieu n'est pas le Dieu de promesses. Non, il est le Dieu d'alliance. Et à cause de l'alliance, il a fait des promesses. Donc ces promesses, c'est pour les gens qui ont une alliance avec lui. Donc si tu prends le verset et tu le confesses sans avoir cette relation même avec cette parole, les seules paroles que tu confesses et qui se réalisent, qui se manifestent, c'est des paroles que tu crois. Si tu confesses c'est en quoi tu ne crois pas, ça n'a pas de... C'est pas parce que tu confesses que ça arrive. Les enfants de Dieu prennent le temps maintenant, je confesse que je suis en haut et ça n'arrive pas. Je confesse que je suis guéri et ça n'arrive pas. Et je confesse que je vais réussir et ça n'arrive pas. Je confesse que je vais monter et ça n'arrive pas. Je confesse que et ça n'arrive pas. Je confesse que vous confessez et ça n'arrive pas. Je vous donne la clé. C'est parce que vous ne croyez pas en ce que vous confessez. L'attitude derrière, la foi, vous ne croyez pas. Vous pensez que c'est en confessant que ça arrive. Non, c'est quand vous confessez ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas, ça n'arrive pas. Vous avez déjà un roi qui déclare quelque chose qu'il ne croit pas? Non, il croit que ce qu'il dit, ça va se faire. C'est ça la dimension royale. La confession, c'est donné pour les rois. C'est une partie de la dimension royale. Il faut que les enfants de Dieu se reviennent. Revenez l'évangile simple de Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Yes. Jean-Rémy Lévy Louimbé, j'ai prié pour que tes yeux s'ouvrent. In Jesus' name. Tu as demandé à Dieu de t'ouvrir les yeux. De t'ouvrir les yeux spirituels pour voir. Et j'ai demandé à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Tu vas commencer à voir. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Vous voyez les enfants de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose, vous savez, dans le réveil qui arrive et qui va secouer le monde. Il y a 3 dimensions. Il n'est pas seulement spirituel, non. Il est aussi social et il est aussi financier. Il y a un impact qui arrive in the name of Jesus. Alléluia. Yes. Yes. Thank you, Jesus. The Almighty God. The Almighty God. And the Creator.
the creator of heaven and earth, the beginning and the end, the God of heaven. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Soyez encouragés au nom de Jésus. Ce matin, que Dieu vous encourage. Que ce n'est pas fini. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'attitude. La foi est une attitude. La foi impose une attitude de calme, de confiance, de quelqu'un qui a reçu. Si vous priez et vous restez angoissé, il y a un problème. Votre miracle va avoir du mal à venir. Et je préfère vous le dire. Si vous priez et vous restez la peur dans le cœur, votre miracle ne viendra pas. Parce que la peur a détruit, paralysé votre foi. Si vous avez prié et vous restez tourmenté, votre miracle ne viendra pas. Parce qu'en fait, vous avez la peur empêche le miracle. La prière demande l'intervention, mobilise le surnaturel. La foi déclenche l'intervention et met en mouvement le surnaturel. That is faith. Donc je vous conseille de lutter contre la peur et lutter contre la crainte et lutter contre l'angoisse et lutter. Il faut travailler à enlever la peur de votre conscience. Quand la peur n'y est plus, vous pouvez faire et affronter n'importe qui et n'importe où. By the ability of God. By the power of God. Donc l'attitude derrière, la foi derrière, l'attitude. Dieu répond à l'attitude et non parce que tu as beaucoup prié. La prière, shalom prophète, la prière demande l'intervention, mobilise le surnaturel. La foi déclenche l'intervention et met en mouvement le surnaturel. La prière demande l'intervention et mobilise le surnaturel. Et la prière déclenche l'intervention et déclenche et met en mouvement le surnaturel. Ta foi fait la différence. La peur, elle paralyse la foi, mais la foi détruit la peur. N'aie pas peur. Il a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, 17 à 18, verset 17 à 18. Il dit, n'aie pas peur, je suis le premier et je suis le dernier. Il dit, et le vivant. Il dit, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur, je suis le premier. Donc, enlève la peur de ton cœur, je suis le premier. Il dit, enlève l'angoisse de ton cœur, je suis le premier. Il dit, enlève le tourment, arrête de te tourmenter. Et je vous ai lu un verset, c'est dans Ésaïe 41, 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas de regards inquiets, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que l'inquiétude a un problème chez Dieu. Si tu t'inquiètes, tu bloques quelque chose. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est un ordre. Ne t'inquiète pas. Il dit, n'aie pas peur, c'est un ordre. Car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Oh, il dit, ne promène pas des regards inquiets, donc ne t'inquiète pas, ton attitude. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire le premier et le dernier? Ça veut dire qu'il n'y a de Dieu que lui. Il est le premier et le dernier. Donc il n'y a pas le premier, le deuxième, le troisième. Non, il a pris tous les rangs dans la dimension de Dieu. Il est le seul. D'autre part, on peut dire qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il est au commencement à la fin. Ça veut dire que tu quittes le commencement, tu arrives à la fin, il est déjà là-bas. Il cerne. Donc il cerne ton début et ta fin. Tu es cerné. Dieu ne panique pas concernant ta vie. Dieu sait où tu vas. He knows already.
Before you start, God knows. Avant que tu commences, Dieu sait. Le commencement et la fin. The beginning and the end. The Almighty. Il dit à Jean, n'aie pas peur. C'est un ordre. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Amen. Il dit, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ça devrait te mettre dans la quiétude. Le fait qu'il détienne les clés de la mort et du séjour de mort devrait te mettre en paix. Mais le fait que tu te tourmentes a bloqué le miracle. Le fait que tu sois angoissé a bloqué le miracle. Ta peur a bloqué le miracle. Tes angoisses, tes inquiétudes ont bloqué le miracle. La seule personne responsable, c'est pas Dieu, c'est toi. C'est pas Dieu qui t'a, c'est toi qui as bloqué. Tu as bloqué par ta peur, par tes angoisses, par tes inquiétudes. Tu as tout bloqué. Le système céleste ne fonctionne pas par la peur, il fonctionne par la foi. Ta foi déclenche le surnaturel. Ta foi met en mouvement l'intervention divine. Sois béni aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et Dieu te garde. Il est midi, je vais vous laisser aller dîner après avoir nourri de la parole spirituelle. God bless you and take care of you. Bientôt, je vais avoir des vidéos sur les affaires. Comment faire des affaires. Quand tu as une idée d'entreprise, comment la développer. Je vais commencer à avoir des temps, des vidéos, des petites vidéos que je vais faire pour montrer comment un chrétien doit entreprendre. Pourquoi Dieu veut que tu entreprennes. Certains d'entre nous, tu ne trouves pas du travail, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce qu'il veut certainement que tu entreprennes. Mais parfois la peur d'entreprendre nous paralyse aussi. La foi doit t'amener à aller plus loin et à affronter. C'est que les hommes ont peur d'affronter. You are more than conqueror. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. You are more than conqueror. Tu es béni et tu es aimé et estimé dans le ciel. Vous savez, il faut qu'on passe du niveau. Il ne faut pas que les gens m'appellent pendant que je suis en ligne. Vous voyez, il faut ceci. Écoutez, nous ne devons pas seulement dire aux enfants de Dieu, sois bénis. Nous devons les enseigner. How to be rich. Comment. Oui, enseigner aux enfants comment se développer financièrement, matériellement. Les clés de la réussite. Nous devons enseigner ça à l'église. Prophétiser, c'est bien, mais donner les clés, c'est wonderful. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je vous laisse dimanche. Non, il n'y aura pas de vidéo. Vous serez au culte. Donc, passez un très bon culte d'ascension parce que la semaine est marquée par l'ascension. Ok? La gloire à Dieu. Allez, bye bye. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. On reprend les cours sur le prophétique. Lundi, midi 30, je pense. Nous serons dans le prophétique. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Passez un bon week-end. Et à lundi.